Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Alors aujourd'hui je suis là parce que j'ai fait des écritures intuitives et je suis là pour vous donner le message qu'on m'a envoyé de là-haut. Tout simplement. Alors ceux qui n'y croient pas, qui ont mis des commentaires bidons l'autre fois, je vous conseille de tracer votre route parce que vos commentaires bidons, je les enlèverai. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui que je fais des écritures, pensez ce que vous voulez. Si vous n'y croyez pas, au revoir, tracez votre route, trouvez quelqu'un d'autre qui vous correspond, tout simplement. Voilà. Je viens aujourd'hui parce qu'on nous a dit, aujourd'hui, pensez-vous que les enfants vont reprendre l'école comme cela? Alors, je vous pose la question, avant de commencer à parler, vous, parents, pensez-vous que ce soit possible? Voilà. Réfléchissez. Prenez du temps à y réfléchir avec tout ce que vous entendez. Voilà. On me dit, car ils sont en premier les plus pertinemment pris. Si cela explose dans les écoles, ça craint pour vos enfants. Le plus dur aujourd'hui, c'est de les garder encore chez eux, car ils bouillonnent. Ah, ils n'en peuvent plus d'être retenus, ces gosses. Mais le moyen le plus sûr de les garder en bonne santé, c'est de les conserver à la maison. Pour les plus grands, les gestes de barrière sont quand même plus respectés, à la rigueur, si on les met dans ces écoles. Mais cela prend moins de risques, mais ça en prend quand même. Pour vous dire, prenez pas de risques. Nous tous, parents de petits enfants, puis les activités vont reprendre, très ralenties. Regardez, pour certaines personnes, car leurs chiffres d'affaires vont chuter. On fait un point sur les entreprises en disant, malheureusement, il y en a qui vont morfler, je n'ai pas d'autre mot à vous dire. Les vues de l'ensemble seront imposées par votre gouvernement. On fera tourner les gens de façon très facilement au ralenti. Ça veut dire qu'on va nous réduire les activités, les sorties encore, et surtout pour aller travailler, on va être contrôlé, hein, on ne va pas pouvoir sortir comme ça. Des gens, eux, essaieront de bouger de façon plus nettement en mouvement. Seulement, ils seront contrôlés pour ralentir leur déplacement et leur travail. Pour nous, esprits de là-haut, nous trouvons cela pas bon de contrôler chaque mouvement. Mais ils seront plus endurcis avec les armées. Alors, ça veut dire que les contrôles de nos mouvements, ils vont employer l'armée pour nous contrôler. Parce que les flics, il n'y en aura pas assez. Par rapport au personnel des hôpitaux, pour les armées, ou les armes, parce qu'il n'y a pas d'accent. Dans les hôpitaux, seront sous le contrôle par l'armée. Donc, les hôpitaux vont être contrôlés par l'armée. Car les gens viendront pour un rien faire des tests à l'échelle mondiale, lancés à l'échelle mondiale. Ils vont, je reprends la phrase. Alors, car les gens viendront pas pour rien, le test sera lancé à l'échelle mondiale pour tous les gens désirant de se faire dépister. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de faire en masse des tests pour qu'on puisse aller se faire tester, voyons. Hein? Bonjour de là-haut, les amis terriens. Quand ils emploient ça, ça veut dire ouf. Hein? Même s'ils vous ont dit bonjour au début, parce qu'ils mettent toujours bonjour. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs.
Quand ils emploient des langages comme ça, c'est qu'ils veulent bien appuyer sur quelque chose. Je vois des choses complètement débiles, content de ne plus être sur Terre. Nous, on a déjà vu ça autant de guerres. Des choses abominables. Là, on y va de force grand V. Par prudence, il est préférable de vous munir de strict nécessaire. Ça veut dire qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui, quand même, prévoyez quand même toujours quelque chose d'avance chez vous, hein, d'accord? Pour avoir de quoi manger, vous voyez, pour avoir de quoi manger. Car cela va éclater dans les mois qui suivent. En juin, des choses cachées vont faire surface. On va nous apprendre au mois de juin quelque chose qui va être remonté, bien sûr, à nos oreilles. Pour arriver à des fins, Alors, on va nous apprendre quelque chose au mois de juin pour arriver à des fins, Alors, je ne sais pas quoi. Pour conduire les gens dans une panique totale. Les gens ne seront pas tranquilles, ils auront du mal avec les choses que les médias vont divulguer. Pour les chercheurs, des scientifiques, preuve à l'appui. Je pense qu'il y a l'affaire des toubibs qui avaient dit que telle et telle chose marchait. Et là, je pense que ça va être divulgué aux médias avec des preuves pour que ça soit enfin vraiment reconnu. Il y a tellement eu de choses sur les réseaux que certaines étaient bonnes, certaines étaient certainement fausses. Et que là, on nous insiste des preuves à l'appui pour vous dire. Alors là, je pense que quand ça va éclater, ça va nous faire mal. Hein. Après, le gouvernement doit expliquer pour cela l'heure est venue de rendre des comptes. Alors on dit le gouvernement, par rapport à ce qu'on va apprendre, devra rendre des comptes. Hein. Sur cela, pour interagir avec la France, les hommes de loi doivent parler de ce problème qui arrive au nez des Français. Des bombes à retardement. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Des bombes à retardement, ça veut dire qu'on va subir encore. Hein. Des conflits entre hommes d'État sont à prévoir, on nous dit, qui vont se taper sur la figure, ces beaux messieurs. Hein. Pour l'instant, l'imprévu sera dans les mois à venir. Et en ce qui concerne cette pandémie, qui ne sera pas irradiée comme on le pense, de façon simple, alors à tous les Français, hommes et femmes, on me dit, prenez bien vos dispositions pour avoir des réserves. Mais s'il vous plaît, ne vous rouez pas sur les réserves si vous allez au magasin. Hein, pensez aux autres. Pensez que quand même ces magasins, ils sont alimentés au jour d'aujourd'hui encore. S'il vous plaît, on vous dit de faire attention, de prendre des réserves, mais n'allez pas faire un stock non plus. Pensez aux autres. Soyez pas égoïstes. Hein. Faut qu'on cède là. Comme il dit monsieur le président, on est en guerre, mais on doit céder, nous. Hein. On ne doit pas se rentrer dedans. On doit en laisser pour son prochain, pour les autres. D'accord? Je sais que vous voulez avoir de quoi manger, mais on ne meurt pas de faim quand même. Voilà, prenez des choses qui se gardent bien, et puis voilà, vous en prenez juste un peu plus. Alors, prenez des réserves, on vous dit, cela est important pour ne plus avoir de problème avec les magasins. Hein. Voilà, je vous l'ai dit en plus, et là, j'avais oublié qu'il le redisait, ils ne veulent pas que ça arrive comme vous avez fait l'autre fois, vous avez pillé des papiers cul, quoi. S'il vous plaît, vous avez de l'eau pour aller vous laver. N'allez pas vous rouer sur du papier toilette. Je rigole, mais voilà,
Voilà, vous prenez juste un petit peu en plus, mais vous n'allez pas dévaliser tous les magasins. Voilà. Restez prudent et prendre des précautions. Pour avis, on sera en plus dans une psychose infernale. Ça veut dire qu'on touche, moi je le disais aussi, c'est vrai, les gens psychosent aussi beaucoup. Si vous prenez, c'est ce qu'ils nous disent, prenez vos précautions, bon sang. Mettez votre masque, si vous n'en avez pas, vous mettez une écharpe. Voilà. Après, c'est vrai que si vous êtes dans des grandes résidences, là où vous pouvez prendre, n'oubliez pas, c'est tous ces interrupteurs d'ascenseur, les portes, tout ça. Alors, ou vous prenez un Kleenex, s'il vous plaît, ne le jetez pas dans la rue parce qu'on voit des masques, des gants par terre, tout ça, c'est nul, nul, nul. Récupérez, mettez dans une poche, vous jetez à la maison quand vous rentrez. S'il vous plaît, ça aussi. Les précautions qu'on veut nous dire là, c'est tout ça. Faites attention à ce que vous faites quand même. D'accord? On ne va pas tous mourir non plus. C'est à nous d'être humains et prendre nos précautions. On prend un mouchoir, admettons pour les portes, les interrupteurs, on le met dans notre poche, on ne le jette pas par terre arrivant en bas. Hein, parce que moi, je vois sur mon parking, il y a des masques, il y a des gants. Non, s'il vous plaît, quoi. Votre truc, vous le mettez en bas et tout le monde se vautre le microbe. Alors non, non. Voilà. On vous dit prenez vos précautions et ne psychosez pas comme ça, parce que les gens, même avec leur regard, on le voit pour certains, ils vous regardent, vous êtes pestiférés, vous avez le Covid-19. Non, merci, je suis bien aussi. Mais je fais attention, attention. Faites attention aussi. Voilà, parce qu'on dit que les gens vont la psychose infernale, de peur, de doute pour certaines personnes. Hein. Je pense que ceux qui avaient peur, s'ils m'entendent, ils vont avoir encore plus peur. Je ne suis pas là pour vous faire peur, attention. Je suis là pour vous dire, on vous informe de ça et on vous dit, prenez bien vos précautions. Voilà, on vous dit ça, prenez soin de vous, surtout. Hein. La moindre précaution et chacun ne sera pas infecté, c'est ce qu'on vous dit par le virus. Patience, cela n'est pas fini par contre. On n'en a pas fini avec la pandémie comme ça. Voilà. Comme je dis, je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein, je suis là pour vous donner ces infos. Hein. En gros, faites attention à vos enfants. Moi, si j'avais des tout petits, je crois que je ne les mettrais pas. Je vais en parler à mes enfants. C'est à eux de voir, mais moi, les enfants, il ne faut pas les mettre à l'école vu ce qu'on a reçu. J'aimerais bien que mes petits-enfants restent encore à la maison et ça serait mieux pour tout le monde. Voilà, protégez-vous. On va avoir des choses, on va être encore contrôlé dans les magasins pour aller travailler. Ce n'est pas fini comme ça, cette histoire. Et la pandémie n'est pas finie. On nous le dit bien, c'est pas fini. D'accord? Pour combien de temps? Je ne sais pas. Dans certaines cartes, j'avais vu que je crois que c'était octobre, novembre, il y avait encore quelque chose qui se passait, où on sera tranquille en octobre, novembre, un truc comme ça. Je ne sais plus si... Voilà. Je sais que j'avais parlé d'octobre, novembre aussi, que c'est très lointain, et vous voyez, ce qu'ils disent eux, c'est qu'on ne s'en sort pas comme ça encore. Hein. Mais par contre, j'invite tout le monde à prendre ses précautions quand vous sortez. Bien sûr, à la maison, vous lavez quand même vos mains si vous touchez des trucs. Mais après, une fois que vous êtes chez vous, il n'y a pas de risque si vous n'allez pas à droite, à gauche. Le plus, c'est quand vous allez sortir, même prendre votre courrier, prenez quelque chose, vous évitez de toucher les portes et tout ça. Donc, c'est tout. Si chacun prend les précautions, ben, ça ne s'étalera pas, bien sûr, comme ça s'est étalé. Parce que là, si on nous fait tous ressortir comme ils veulent faire, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire la pandémie? Vous croyez quoi? Qu'elle va rester comme ça? Non. Non. Mais par contre, il faut prendre les précautions pour limiter la casse et les dégâts pour tout le monde. Donc moi, ce que je vous conseille, ben, c'est prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt.